et j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui de ce que j'ai vécu moi une fois en mode thread d'horreur. Alors moi je pense que c'est plus un truc paranormal que j'ai vécu clairement parce que je sais pas l'expliquer encore aujourd'hui. Donc du coup n'hésitez pas vous à me raconter vos expériences etc dans les commentaires, que ce soit du paranormal, du réel, peu importe, n'hésitez pas. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo avec vos histoires justement. Donc voilà. Alors, juste petite précision, je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo ni rien. Alors, au moment où je vais peut-être la poster, on sera probablement peut-être mercredi 18. Si j'arrive vraiment à bien la monter, je vais vous la sortir plus tôt, celle de normalement, ou dans la semaine en tout cas, puisque je sais qu'il n'y a pas forcément eu de vidéo la semaine dernière. Semaine très compliquée, donc j'ai préféré pas faire de vidéo, ne pas me forcer, parce que ça allait clairement se voir sur ma tête. Je pense que je n'allais pas du tout, je n'allais pas bien du tout. Je rentrerai pas dans les détails, clairement, mais voilà. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, je sais pas encore. Pour l'instant, pas du tout, parce que avec mon copain on vit en plein dedans, donc là c'est trop compliqué, donc j'ai préféré ne pas faire de vidéo. Vous avez aussi dû voir que j'ai arrêté aussi les vidéos calendrier de l'avant. Alors déjà parce que j'ai raté un jour. J'avais oublié de la monter et vers 23h, un truc comme ça, j'ai fait putain, j'ai oublié de la monter, tant pis. Et aussi, ça m'avait beaucoup énervé par rapport à mon calendrier de l'avant. Je vous avoue que c'était redondant, très clairement, tout ce qu'il y avait là-dedans. J'ai fini, moi, par en avoir marre et ouvrir complètement mon calendrier. Donc, j'ai pas ouvert leur case par case. Hein. J'ai carrément, genre, sorti le plastique, en gros, pour voir tout ce qu'il y avait dedans. Comment vous dire que j'ai eu au moins 4 ou 5 fois les mêmes bonbons, clairement. Vous voyez le petit colis avec tous les petites perles comme ça et tout. J'avais eu aussi ça normalement, donc des petits sachets, les petits trucs ronds. Et j'avais eu ça au moins déjà depuis le début 2-3 fois, je crois. Et là, j'en avais encore 2 fois dans ce que j'ai vu, plus le collier. Donc du coup, j'ai fait OK. J'avais pareil, j'avais déjà eu 2 sucettes, il me semble, quand j'avais ouvert aussi les calendriers de l'avant. Et au final, je me suis retrouvée avec les 2 mêmes sucettes un peu plus tard que j'aurais dû avoir dans mon calendrier de l'avant. C'était fraise et coca. Donc coca, ça me dérange pas, mais avoir fraise 2 fois, OK. Donc c'est tout. Et au final, j'avais aussi des mentos à l'orange. Je vous avoue que dans les bonbons, déjà, alors déjà en temps normal, l'orange, je mange pas trop ça. Dans les bonbons, je n'aime pas du tout. Donc du coup, c'est tout. J'ai eu ça. Et puis il y avait en fait le gros truc, je sais pas si vous vous souvenez, qui se baladait partout dans mon calendrier de l'avant. Et quand j'ai ouvert le truc, j'ai compris pourquoi il se baladait en fait, parce qu'il était trop large entre guillemets par rapport à la case où il était censé être. Donc du coup, c'était en fait un sachet rempli de sucre et vous voyez les petits, enfin, il y avait un petit nonos en fait et vous trempiez ça dans le sucre et puis vous le mangez comme ça. Donc du coup voilà, c'est le reste que j'ai normalement dans mon calendrier de l'avant et j'ai 2 sortes de carambars entre guillemets. Pareil, cerise que j'avais déjà eu et un autre, je crois que c'est citron. Alors citron, j'aime pas non plus dans les bonbons, donc du coup voilà. Donc pour moi vraiment, j'ai préféré arrêter là parce que je me suis dit ok, ça sert franchement à rien de continuer ça. Mon copain a plus de chance, lui il a beaucoup de choses. Enfin, alors c'est du chocolat, mais il a beaucoup plus de trucs. Là aujourd'hui, c'était un train qu'il a eu. Il a eu un cadeau comme motif de chocolat, donc voilà. Donc lui il a plus de chance que moi. Tant pis, je me rattraperai à l'année prochaine avec un meilleur calendrier de l'avant. Donc voilà, petite parenthèse pour ça. Et on va passer à la suite de cette vidéo. Donc moi, mon histoire se déroule en 2022. Donc à ce moment-là, donc j'étais en couple, alors pas avec mon copain actuel, mais avec quelqu'un d'autre. Et en fait, donc faut savoir que le soir, on rentrait chez nous, moi je goûtais de mon côté, et ensuite on avait des devoirs etc à faire, mais on s'appelait toujours pour les faire et tout ensemble. Donc voilà, on était en fait dans la même classe et du coup on s'appelait toujours pour les faire ensemble etc au téléphone et tous les soirs on était tout le temps au téléphone. Donc voilà, et faut savoir que à ce moment-là, ça m'arrivait des fois de rester aussi au téléphone un peu avec lui alors que normalement je devais dormir. Normalement vers 21h30, mes parents me disaient stop, dodo quoi. Et en fait, une fois, on était toujours au téléphone ensemble, mais genre j'étais dans le noir, etc. Et en fait, il faut savoir que mon père passait par là, sauf que je l'avais pas entendu parce que j'avais mes écouteurs. Et du coup, il m'avait un peu grillé, vous voyez, encore au téléphone avec lui. Donc c'est tout. Et donc bref, ce soir-là, donc on est au téléphone, etc. On fait nos devoirs ensemble.
quand lui va manger, bah en fait on reste toujours en appel, juste nos téléphones genre recharge, etc. en attendant. Et puis bah moi entre temps je vais manger. Bref, je reviens, on est de nouveau au téléphone ensemble, etc. Et puis c'est tout. Et puis vient le moment de se coucher. Donc je vais d'abord dire bonne nuit à mes parents et ensuite je vais lui dire bonne nuit à lui par téléphone. Et donc c'est tout. Et donc à ce moment-là, en fait, euh, on n'est pas resté plus longtemps au téléphone ce soir-là et tout. Donc on coupe l'appel. Et puis moi j'avais envie d'abord d'écouter un peu de musique et ensuite d'écouter de l'ASMR, etc. pour vraiment bien m'endormir, etc. Et en fait là, donc il faut savoir que mon lit, il était collé au mur. Donc moi quand je suis couchée et que j'écoute en fait ma musique, je suis en fait face au mur. Donc vous voyez, genre il y a vraiment genre mon lit en fait. Enfin là c'est l'entrée et en fait directement à gauche il y a ma table de chevet et en fait mon lit. Et donc mon mur il est vraiment là-bas au fond, donc c'est tout. Et donc je suis couchée, etc. Et puis en fait je sens un truc trop bizarre dans mon lit et je suis là en mode qu'est-ce que c'est? Et en fait je sens mon lit s'affaisser comme si deux mains appuyaient sur mon lit. Et je me demande qu'est-ce que c'est. Et au début, je pense à ce que ce soit mon père qui se soit genre assis dans mon lit en mode genre elle fait exprès, elle est au téléphone encore, ou je ne sais quoi, parce que j'avais mes écouteurs, etc. Et du coup, il s'était dit que j'étais peut-être encore au téléphone, etc. Ou que je faisais semblant de dormir. Enfin, je sais pas. Au début, je me suis dit c'est peut-être ça, c'est tout. Et puis pendant quelques secondes, je suis là en mode bah. Et puis je me dis c'est peut-être mon chien, mais mon chien, bon, il sait quand même ouvrir les portes, le chien. Faut savoir que il sait clicher les portes, mais je me dis ben non, c'est bizarre et tout. Et donc c'est tout. Et du coup vraiment pendant quelques secondes, je suis en mode mais qu'est-ce que c'est? Et donc je me suis dit je vais peut-être me faire engueuler par mon père et tout. Oh là là. Et au final, je me retourne, j'ouvre. Alors faut savoir que j'ai quand même très peur à ce moment-là. Je me retourne, mais je suis dans le noir complet donc je vois rien. Et j'ouvre quand même ma lumière et je suis là en mode y a rien en fait. Et pourtant, je suis persuadée d'avoir senti mon lit vraiment s'affaisser comme si quelqu'un soit s'asseyait dessus ou soit mettait les deux mains dessus et appuyait en fait. Et je sentais tout ça, mais du coup, enfin, dans mon dos, étant donné que j'étais dos à ça, quoi. Et je sentais vraiment genre que ça s'affaissait, mais au niveau genre, je crois de mon dos ou de mes fesses, je me souviens plus exactement. Et, et donc c'est tout. Et donc je panique clairement. Du coup, j'envoie quand même un message à mon copain en espérant qu'il ne soit pas couché. Et heureusement, il n'était pas couché. Du coup, je vais quand même raconter et tout. J'ai fini quand même par me mettre à pleurer tellement ça m'avait. Enfin, j'étais totalement dans l'incompréhension de ce qui venait de se passer, de ce que je venais genre de sentir, quoi. Et donc, j'ai fini un peu par pleurer quand même et donc c'est tout. Donc il m'a un peu rassurée, etc. Puis j'ai essayé après de me rendormir, mais j'ai eu un peu de mal, je vous l'avoue, étant donné que je ne sais pas ce qui s'est passé en fait ce jour-là. Je sais pas si vous avez des explications, si vous avez déjà senti des trucs un peu similaires, etc. N'hésitez pas à me les dire aussi. Donc voilà un peu mon histoire, un peu. Moi, je considère que c'est un peu du paranormal parce que je sais pas trop, comme si genre quelqu'un s'était vraiment assis dans mon lit finalement. Et en fait, dès que j'ai boulé, la personne est partie. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop comment expliquer ça, vraiment pas. Donc du coup voilà, je ne sais pas si vous avez vécu ça, n'hésitez pas vous à me raconter un petit peu tout ça, tous vos ressentis par rapport à ce que je vous ai raconté aussi, si vous avez déjà vécu des choses similaires. N'hésitez pas non plus à me raconter vos histoires à vous d'horreur que vous avez peut-être vécues. Peut-être que si vous voulez bien, moi je raconterai bien évidemment, ce sera en anonyme, mais je raconterai vos histoires, etc. Moi j'adore justement les histoires d'horreur, je regarde plein de vidéos là-dessus, etc. Les trucs paranormaux, je regarde que ça, j'adore regarder ce genre de vidéos, donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, et puis moi je fais de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo.